Salut à tous, c'est Coquelicot. Donc voilà, j'ai été obligée de faire un autotest, enfin un test antigénique. J'ai choisi de faire un autotest dans une pharmacie, moi-même, sous contrôle du pharmacien. Alors j'ai fait plusieurs pharmacies avant de trouver une qui déjà avait entendu parler de ça. Et je suis tombée sur des gens très désagréables qui disaient qu'ils n'avaient pas le temps, que c'était eux qui faisaient eux-mêmes, etc., etc. Et finalement, c'est juste à côté de chez moi, dans mon quartier, que j'ai trouvé une petite pharmacie asiate super sympa, euh, qui vraiment qui a accepté tout de suite. Et en fait, à la base, je voulais faire le truc de Maître Brusa, c'est-à-dire de faire un autotest moi-même avec une déclaration sur l'honneur comme quoi il est négatif. Et alors, je ne sais pas si ça se fait directement à la pharmacie ou à la gare. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit à l'introduction de cette vidéo, mais je suis obligée de faire ça parce que j'ai un déplacement à faire. Que à l'aller, j'ai fait en covoiturage, mais ça m'a pris toute une journée. Et franchement, contre 2 heures de train, là, je peux pas me permettre de passer toute une journée. Donc voilà, ça me fait, ça me plaît vraiment pas de participer à ce cirque, mais j'ai pas le choix. Et le test, j'ai pas le choix. Je pourrais avoir le choix si j'avais des thunes, quoi. C'est-à-dire cramer mon billet de train au cas où je ne sois pas acceptée avec comment dire, la façon alternative de procéder. Mais franchement, je suis vraiment juste au niveau de l'argent, donc je peux pas me permettre de perdre un billet de train pour faire cet essai, ce qui est bien dommage. Une fois de plus, c'est toujours l'argent qui trie les gens, quoi. Les moyens financiers qui trient les possibilités des gens. Mais enfin bon, j'ai l'habitude. Et puis aussi, j'ai un autre truc à faire. Donc, vu que le test est valable 3 jours, en fait, j'ai quelque chose à ramener dans un carrefour par rapport à la garantie. Et il faut que je le ramène avant le 1er septembre. Et, euh, et voilà, et j'ai plus accès à l'établissement, mais sans passe, quoi. Parce que c'est un centre commercial. Du coup, je ne sais pas comment ça marche dans ces cas-là, puisque on est obligé de ramener le produit dans le rayon concerné. Donc je suppose que faut faire pareil, attaquer avec les lois, les articles, attaquer en justice et tout ça. Et moi, en plus, je déteste je suis pas du tout procédurière. Il y a plein de trucs sur lesquels j'aurais pu obtenir des choses ou voilà, des embrouilles que j'ai pu avoir avec des trucs comme ça, quoi, ou administratifs, ou des sociétés. Et j'ai jamais... Enfin, c'est un truc, je suis allergique à tous ces trucs de procédure, donc je vais pas aller faire des procédures à tour de bras. C'est bien dommage, hein. Franchement, je trouve que c'est bien les gens qui sont procéduriers maintenant, là. Ceux qui sont procéduriers, mais du bon côté, et qui sont prêts à faire plein de paperasses pour porter plainte contre ceci, cela, etc. Toutes les... Toutes les... Enfin, tous ces trucs illégaux qui nous attaquent, quoi. Mais voilà, c'est vraiment au-dessus de mes forces, personnellement. Euh, donc, voilà. Après, participer à des trucs collectifs où il n'y a rien à faire, ça va. Mais personnellement, entamer des démarches comme ça, j'ai du mal à suivre avec les paperasses et tout ça qu'on a dans la vie quotidienne. Donc, bon. Donc voilà ce que je voulais dire.
Donc ouais, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours ceux qui ont certains moyens ou certaines capacités qui peuvent... enfin, la résistance, ça demande quand même certains moyens, un certain type de résistance. Après, moi, j'ai un autre type de résistance dans la vie de tous les jours depuis très 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 longtemps. Et je suis habituée au système D, aux choses alternatives, et plein de choses comme ça, et à la solidarité, etc., etc. Donc, je sais que c'est ça qui va nous sauver. Mais voilà, donc là, je suis obligée de faire une entorse avec cette histoire de passe. Et donc, je voulais vous dire, donc vous raconter comment ça s'est passé. Donc, j'ai trouvé cette petite pharmacie. Et alors, j'avais acheté une boîte de 5 tests au préalable. Je m'en suis fait un avant d'aller à la pharmacie parce que je me dis, au cas où il est positif, je ne fais pas de test, quoi. Et parce que là, je ne peux pas me permettre d'être bloqué ici alors que j'ai quelque chose à faire ailleurs. Enfin bref. Donc voilà, le test est négatif. Je vais à la pharmacie et avec un nouveau test, en fait, celui que je fais, je le laisse à la maison. Et donc j'arrive à la pharmacie et ce qu'ils me disent, en fait, alors déjà super sympa, vraiment. Ils pensaient que j'avais ramené l'autotest, en fait, et que en fait que j'allais pas le faire chez eux, quoi. Donc du coup, ils étaient prêts à faire la déclaration sur l'honneur, comme quoi j'avais fait l'autotest à telle heure et que je leur ramenais le résultat. Alors j'ai halluciné parce que je m'attendais pas à ça, parce que en fait j'avais trouvé 2 pharmacies dans mon quartier qui étaient ok pour faire ça, et l'autre, ils étaient ok mais super suspicieux, et ils m'ont dit vraiment, enfin ils me prenaient comme quelqu'un qui veut, enfin voilà, comme quelqu'un de dissident qui veut faire autrement, et en même temps ils devaient se plier au fait qu'ils étaient au courant que les autotests c'était possible à faire en pharmacie, et ils commençaient à me dire enfin ils étaient hyper hostiles et hyper dans le contrôle, à me dire que voilà, il fallait vraiment le faire sous surveillance, etc., etc. Et donc l'autre pharmacie, celle où j'ai été, qui était beaucoup plus cool. Et justement, il s'est avéré que, en fait, ils pensaient que je ramenais l'autotest moi-même, que j'avais fait chez moi, en leur disant, voilà, je l'ai fait à 9h48, il est à l'heure, donc voilà. Donc c'était pas le cas, je l'avais pas ramené, j'en avais amené un vierge. Bah du coup, vu que l'autre je l'avais jeté, j'allais pas le rechercher chez moi dans la poubelle et tout, donc j'ai fait celui-là sur place. Et donc ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Ils m'ont même pas calculé pendant que je faisais le truc. Ils étaient occupés avec des clients. En plus, c'est une petite pharmacie très bienveillante qui prend vachement de temps avec les gens, qui leur explique bien les choses, qui répond aux conseils. C'est vraiment des gens adorables. Et donc voilà, ils m'ont laissé faire mon truc dans mon coin. Et puis après, bah voilà le résultat. Ah oui, alors, ils me demandent... ah oui, parce qu'en fait, j'ai enregistré mon passage dans la pharmacie mais avec mon téléphone dans ma poche. Et en fait, on n'entend rien du tout. Du coup, je peux pas vous partager l'échange que j'ai eu avec cette officine. Et donc, ils commencent à me dire, voilà, bah, votre numéro de téléphone et tout. Et puis moi, je leur dis, bah, j'ai pas de téléphone. J'ai pas de téléphone en ce moment. Et donc après, ben, en fait, il faut quand même quelque chose. Donc votre numéro de mail, votre mail. Donc bon, je leur file. D'ailleurs, mon mail, il est apparu évidemment avec mon numéro de sécu. Donc ils me disent, c'est votre mail, ça et tout. Donc je dis ok. Et je leur dis, ben, pour le téléphone, il est plus bon. Ce qui n'est pas vrai, hein, mais bon. Et donc, je voulais surtout pas qu'on me fasse télécharger l'appli Tous Anti-Covid. Et donc, après, elle me fait le truc. Enfin, elle part derrière, elle galère un maximum et tout. Et puis, elle revient
Au bout d'un moment, elle me dit, mais je suis désolée, mais il faut vraiment un numéro de téléphone. Je peux pas arriver à me connecter. J'arrive pas à passer le truc sans numéro de téléphone. Alors, et après, elle me dit, il y a tel numéro de téléphone qui apparaît. Est-ce qu'on prend celui-là? Donc, vu que c'était mon numéro de téléphone, je lui dis oui. Puis en même temps, je lui dis, oui, mais ce numéro-là, là, je suis en changement, il marche plus, etc., etc. Donc, il me faut vraiment la version papier et tout. Et donc, quand elle m'a dit, d'ailleurs, elle m'a demandé mon mail, je pensais parce que c'était qu'ils allaient me l'envoyer par mail et que après, ce serait à moi de me débrouiller de l'imprimer ou de récupérer le QR code d'une façon, enfin, je sais pas. Enfin, voilà, d'une façon numérique, quoi. Après, c'était à moi de me débrouiller de le mettre sur papier. Et donc, j'ai insisté pour dire que j'avais pas de téléphone en ce moment. Et donc voilà, mais c'était pas pour ça. Et c'était juste pour pouvoir rentrer mon truc. Ils avaient besoin d'un mail et d'un numéro de téléphone. Et si t'as pas de mail et si t'as pas de numéro de téléphone, tu peux pas avoir ton pass, quoi. Donc c'est vraiment hallucinant. Ça m'a halluciné. Parce que pourtant, ils ont l'adresse, ils ont la date de naissance, ils ont le nom, ils ont le numéro de sécu. Mais ça ne suffit pas. Il faut un numéro de téléphone portable, parce que fixe, ça marche pas, et un mail. Donc, franchement, même pour la version papier, quoi, c'est dingue. Donc, voilà, ça a duré 30 minutes. Après, elle a bien galéré pour faire mon truc. Alors, je lui ai même pas demandé par rapport à ça, là. C'est où le truc, là? Les données sont communiquées. Voilà, nanani, nanana, qui communiquent nos données, etc., sont enregistrés dans le système, j'ai vu, enfin déjà, le truc, ça les avait fait galérer, donc j'ai pas voulu les faire chier. Puis j'avais vu d'autres vidéos, comme quoi on ne peut absolument pas s'opposer au fait que les données soient inscrites dans les fichiers. Voilà. Et sinon, il y a autre chose, c'est que je me demande si mon pass il va marcher, vu que vous voyez l'impression du document, elle n'est pas complète. On voit. Ah, c'est chiant la mise au point de ce truc. Voilà, sur le côté, c'est pas bien imprimé, donc si ça se trouve, ça va pas marcher. Bon, j'en sais rien, je vous raconterai. Je vais essayer de filmer le truc du passage à Montparnasse tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a, c'est que à l'aller, quand j'ai entendu leur truc, j'avais déjà mon billet pour partir à Paris, mais je l'ai annulé quand il y a eu le truc du 9 août. Là, j'avais déjà pris mon billet depuis longtemps. Pourquoi c'est flou comme ça? C'est bizarre. Et en fait, j'ai annulé mon billet, j'ai pris un covoit. Et en fait, je suis quand même allée à la gare et il n'y avait aucun contrôle pour aller à Paris depuis Bordeaux. Ah voilà, il fallait que je mette mon doigt dessus. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'ai fait un covoit pour rien. J'aurais très bien pu passer à l'aller en train. Bien qu'il montrait dans la propagande comment dire, les contrôleurs et tout, des Ouigo qui mettaient des bracelets bleus aux gens dans les gares. Alors, c'était montré, c'était à Paris, donc je sais pas si ça se passe comme ça. Je vais voir ce soir. En tout cas, j'ai plusieurs témoignages que dans des villes de province, ça se passe pas, quoi. Quoi d'autre? Je voulais vous dire d'autres trucs. Je sais plus. À plus tard, les amis. Portez-vous bien. Faites attention à vous et tout et tout. Bisous, à bientôt. Ciao.